Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche de la 25e semaine du temps ordinaire. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui est un des plus fameux et aussi des plus beaux. Et selon moi, qui dit aussi vraiment la nature du cœur de Dieu. Nous pouvons dire, c'est c'est la parabole de ce que nous appelons souvent des ouvriers de la 11e heure. Des ouvriers de la 11e heure. Alors on sait que Jésus raconte du règne des cieux, ou plutôt de la nature de Dieu, du Père, comme de celui-là qui n'aime pas voir les personnes non occupées, qui sort à différentes heures du jour pour les inviter à aller travailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la journée, à celui qui a travaillé toute la journée comme à celui qui n'a travaillé qu'une heure de temps, il donne le même salaire. Et quand on le provoque, et quand ceux qui ont travaillé toute la journée le provoquent, ils veulent répondre. Comprendre, sœurs et frères, que notre problème, quand nous parlons de justice, est lié aux questions de comparaison. Faisons un exemple. S'il avait commencé par payer ceux qui étaient arrivés en début de journée, et ils étaient partis sans se rendre compte de ce qu'on a donné à ceux qui ont travaillé moins qu'eux, eux, ils ne se seraient pas plaints. Ils n'auraient pas eu de problème dans leur cœur. Ils n'auraient pas eu de sens d'injustice parce que on leur aurait donné ce qu'on avait convenu avec eux et qui était juste. Ça veut dire que ce qu'on leur a donné était bien. Ça ne correspondait au contrat qu'on avait fait avec eux. Et ça ne leur faisait en rien. Ça veut dire qu'ils gagnaient quand même le prix du travail d'une journée, malgré tout. Vous voyez un peu souvent c'est ça. Quelqu'un disait, ce que les yeux ne voient pas ne font pas mal au cœur. Et le texte veut nous imposer, nous faire comprendre que la générosité de Dieu est plus grande que la justice de l'homme, que le sens de la justice. Et nous avons un problème parce que Dieu le fait comprendre et leur dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes jaloux? Pourquoi est-ce que ça vous dérange que je sois généreux avec mon argent, avec ce qui me revient? C'est comme si tu donnes ton temps à quelqu'un. Quelqu'un fait quelque chose pour toi. Quelqu'un sauve ta vie. Disons comme ça. Qui est important. Et le jour où la personne a besoin de toi, tu lui donnes de ton... Et quelqu'un ne t'a aidé qu'avec un verre d'eau. Et le jour où elle a besoin, tu lui donnes de ton temps de la même façon. Et l'autre, l'ayant su, dit, mais pourquoi à moi tu n'as donné qu'une journée et à une personne qui te donne un verre d'eau, tu as donné le même temps? Et elle te dit, ce n'est pas juste. Est-ce que c'est correct? Alors c'est une logique de laquelle Dieu veut que nous sortions, sœurs et frères. La logique de penser que quand quelqu'un est généreux avec nous, il est en train de nous faire du tort. Ou avec quelqu'un d'autre, avec les autres, il est en train de nous faire du tort. Se fait comprendre vraiment la nature de notre cœur. Parfois, nous pensons qu'on a été injuste avec nous, simplement parce qu'on nous a traités de la même manière qu'on a traité les autres. On s'attend à être traités différemment. Et c'est ça qui détruit notre monde. Parce qu'on pense qu'on a droit à bien plus que les autres, simplement parce que on a fait quelque chose, on a fait ce que on devrait faire, avec les forces et les capacités qu'on a, quand les autres ont fait moins que nous et obtiennent ce qui est juste pour elles pour vivre. Si
nous ne nous mettions pas en comparaison avec les autres, si nous ne passions pas le temps à regarder ce que nous obtenons en comparaison avec ce que les autres ont ou ce qu'ils ont fait, alors on ne se plaindrait pas, on n'aurait pas de problème avec Dieu. Parce que la question fondamentale est-ce que ce que j'ai reçu est ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui me permet de vivre et de m'épanouir? Est-ce que la manière avec laquelle j'ai été traité va contre ma dignité, contre ce que je suis? Même si on m'a traité comme les autres, où est le problème? Est-ce que ça me fait du tort? Nous nous sentons indignés souvent parce que on a donné à l'autre la même chose que nous. Et nous attendions de recevoir quelque chose en plus simplement parce que on pense d'avoir fait mieux et beaucoup plus que les autres. Or, si nous nous arrêtions au fait, comme dit Jésus dans le convenu avec eux, je t'ai donné ce que nous nous étions convenus et qui est donc correct et pour toi. Alors on ne serait pas là toujours. Parfois on est malade, on a mal au cœur. Parce qu'on n'est pas d'accord avec la manière avec laquelle les gens gèrent leur générosité. Qu'est-ce que ça te fait? Imagine toi aussi, dans ta générosité, quelqu'un vient se plaindre parce que toi tu es généreux avec les autres. Pas parce que tu l'as traité de façon, on dit en anglais, unfair, ce n'est pas correct. Hein? Mais simplement parce que la personne se compare avec la manière avec laquelle tu as géré l'autre. Eux, ils s'attendaient en voyant comment Dieu avait, le patron avait géré les autres, qu'il l'augmente en vertu de quoi? Ça semble que tu sois vraiment injuste dans ce contexte. Mais la question est ailleurs. Et sur la manière, sur ce que l'autre peut faire de sa générosité. Seuls de faire que le Seigneur vous accompagne dans cela. Je vous souhaite vraiment en ce temps de ne pas prendre la peine, le temps de vous comparer toujours et de comparer votre vie, ce que vous êtes, ce que vous avez reçu avec celle des autres, comme si Dieu envers vous avait été injuste, vous avez fait du tort. Ce qui nous fait du mal, c'est ce que nous cherchons toujours à savoir des autres. Plus tu creuses dans la vie des gens, et plus tu seras aigri, parce que tu auras toujours l'impression que ou l'autre a plus que toi, ou l'autre a comme toi avec moins d'efforts que ce que toi tu fais. Et ça va te rendre méchant, ça va te rendre dangereusement projeté dans ça. C'est comme souvent je dis, le début de la sorcellerie. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse, sœurs et frères, et qu'il vous donne la grâce de savoir apprécier la générosité de Dieu, qui est toujours meilleure que notre sens de la justice. À demain, je vous bénis. Loué soit Jésus-Christ.